Hello, bonjour à tous, bonjour les amis, bonjour. J'espère que l'année a été bonne. Vous avez préparé l'an 2000 et maintenant nous sommes en l'an 2023. Ok, merci, bienvenue sur la chaîne de Mr. Check. Ok, voilà, nous sommes là, bienvenue sur le logiciel de DaVinci Resolve. Nous venons encore une fois de plus pour vous présenter le logiciel et pour vous présenter ce que nous avons pu chercher en l'an 2022 pour entrer en l'an 2023, des nouvelles recherches qui vont nous permettre de mieux communiquer, mieux savoir. So, if you people really understand me, you know I'm French speaker, so with the little English that I'm trying to speak, you will just do with it. And then let me in the comments, so let me know if I'm trying in English. So, what am I going to show you today? Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est un étalonnage assez simple sur lequel j'ai pu travailler. C'est un clip de dorsal sur lequel nous sommes en train de travailler actuellement. Comme vous allez pouvoir constater au départ, nous avons des roches qui sont venues de cette manière. Donc, et voilà comment au départ les roches elles se présentent sans toutefois être magnifiques. Voilà, on a des images très magnifiques que vous pouvez bien constater là maintenant. Vous voyez, elle est là, très magnifique cette fille. Donc voilà, so, voilà un peu ce sur quoi nous travaillons. Ok, là je dirais, je vais prendre ceci. Je vais double-cliquer pour essayer de vous montrer comment les choses se sont passées. Ok. Pour tous ceux qui aimeront bien connaître pourquoi et comment je fais pour avoir les images stylées comme ça, parce que vous savez, les roches Sony, elles ont toujours tendance à être très blanchâtres, très brillantes et tout. Et par contre, avec les raids, elles sont plus concentrées, plus dans les centres. D'accord, voilà. As you can see, this is one of the photos that I'm doing. So, au départ, quand je vais commencer, nous avons commencé d'abord par le premier logiciel qui est un look designer. Donc j'ai décidé de mettre ma gamme Sony S-Log 3 S-Cine Gamut et transformer ce Sony S-Cine Gamut et avoir ce que je vais voir en output profile. Je voudrais avoir un règle log, je voudrais avoir un règle log. Regardez ce que ça fait. Donc vous allez comprendre, un Sony Cine Gamut, le voilà, et puis on prend un red output log. Au départ, donc for the beginning, that's what I want to be. So I want the Sony S-Log Gamut 3 to become a red log gamut. So that's what I'm doing. When I'm doing like that, oh, et voilà. Vous allez constater que si vous remarquez bien, vous allez voir différence. Et voilà. So you can notice the difference. Let me show you that. Let me show you that. So vous allez remarquer la différence, d'accord? So on y va. And let's see that. Can you see the difference? So the shot is more brighter here, and when I put this, the shot is more dark. So voilà comment on arrive à avoir quelque chose de si simple. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Ce que nous allons faire par la suite, c'est de maintenant transformer en deuxième position. Vous savez, bon, je vais plus expliquer comment mettre les nodes et tout. Vous avez les nodes. Bon, transformer maintenant ce red log film qui a été transformé en red log film, d'accord, parce que vous avez vu, nous en sommes allés en red log. Maintenant, comme je sais que lui il est en red log, je vais maintenant dire ok, ma caméra se comporte comme une red, j'aimerais bien que cette red puisse être transformée en un Red 709 qui est le standard de la diffusion de nos télévisions ici. D'accord, je vais activer ceci. Et voilà. Maintenant, comment j'ai fait pour atteindre le niveau de ceci? Donc, je vais vous expliquer en quelques termes. Ça s'est joué ici. Ça s'est joué. Je suis allé sur les negative options. J'ai pris sélection majeure. J'ai pris le majeur G. Le majeur G, vous allez voir quel est le comportement qui va regarder. Vous allez voir un comportement au niveau des couleurs. Là, au fur et à mesure qu'on le change, vous voyez, il y a majeur G sharp, majeur G, vous voyez, F, vous voyez un peu comment ça change au niveau des couleurs. Vous voyez, au fur et à mesure, B, majeur G, vous voyez. Donc, voilà, je peux prendre un majeur A, sharp. Bon, je change, pour vous faire comprendre. Voilà, un look qui n'est pas très mal et puis agréable là-bas. Bon, là, vous avez constaté que si je tape là et je tape là, nous avons cette roche.
elle n'est pas mal. Maintenant, qu'est-ce qu'on va devoir faire? Maintenant, sur mes sujets, je constate que mes sujets sont très illuminés. Et moi, j'ai plusieurs manières pour pouvoir traiter ça. Il y a un traitement de fond où il y a des masques et tout pour avoir ce côté cinématique qui va vous donner vraiment une sublimation à l'image. Et voilà ce qu'on va donner. Donc pour ça, moi je constate déjà qu'il y a des highlights sur les oreilles et j'aime pas souvent, et j'aime souvent compresser. Vous avez le highlight, je les compresse pour que la lumière ne soit pas, qu'on la ressente pas trop et tout ça. Bon, maintenant, nous allons aller au-delà. Et là, je passe à ce qu'on appelle la sélection d'images. La sélection d'images, vous allez devoir comprendre ici. Nous avons joué ici sur la sélection d'images. Donc, allez, hop, et voilà. Vous avez remarqué. Et là, sur mon sujet, vous constatez que mon sujet n'a pas été sélectionné quelque part. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons apprendre un truc et pouvoir donner vraiment quelque chose de plus joli et jovial quoi, hein, sur le sujet. D'accord. Et maintenant, essayez de régler cela en fonction du sujet. Vous voyez? En fonction du sujet. Bon, qu'est-ce que nous allons devoir faire? Nous avons des rouges. Je ne veux pas que les rouges soient à terre. Ok. Nous allons aller plus vers les côtés. Ok. Là, le sujet est un peu clair. Vous voyez? Un peu cassé. Voilà. Pour essayer d'avoir quelque chose de plus magnifique. Et puis, softener d'abord que ce soit soft au niveau de ce sujet. Ramener encore un peu plus. Voyez, voilà, on a un denoise, vous prenez un denoise, vous prenez le truc. Hein. Donc là, le look design, vous allez devoir voir comment ici, on va prendre, vous allez devoir voir qu'est-ce que je fais ici. Le sujet, on voit, parce que là, on peut avoir quelque chose. Voilà. Et nous allons remarquer, voilà. D'accord, parfait. Et là, comme nous avons couvert les rouges, nous avons un peu un aperçu de comment on veut que la chose soit. Sur notre sujet, on va essayer de ramener encore un peu plus. Et nous voilà. Je crois que là, nous avons quelque chose d'assez propre. Nous avons denoisé, nous allons mettre un peu de bleu, et puis ramener un peu de black sheet, pour que ce soit vraiment noir et tout. Et voilà, donc, bam, sujet est sur place. Maintenant, nous pouvons faire un traitement sur lequel je vais devoir tuer les hautes lumières. Nous allons sur les hautes lumières. Alors, vous savez, vous travaillez sur les contrastes un peu. Donc, battez sur les mitten, vous allez travailler sur les hautes lumières. So you are going to work on the highlights, so to bring that feel of skin to be. So if you can see what I'm doing, I'll bring down everything like that, and you feel that perfect. I think I have a sweet skin, very sweet skin tone. So now, what I'm going to do is just that. And today, I will soften the shot. I will soften. Vous pouvez utiliser un Cosmo, vous voyez. Donc, pour utiliser pour vous qui aimez bien le Cosmo, bon, c'est bien. Ou bien du truc que vous allez devoir faire un Cosmo et c'est ça qui va vous ramener. D'accord. Bon, moi, je l'ai mis en avant, en derrière. Vous allez constater que là, vous avez un peu le sujet qui est un peu soft. Et à vous de gérer un peu le degré de votre Cosmo en faisant une sélection sur le sujet. Ok, d'accord. Vous allez devoir faire une sélection sur le sujet pour régler un peu le Cosmo sur le corps du sujet. Hein, la quantité, si vous ne voulez pas trop, vous pouvez être à 20. D'accord, skin squeeze. Et puis, vous pouvez donner du ton et du caractère. Hein, skin color, vous avez un peu là. Vous savez, vous pouvez, à vous de choisir vraiment si vous voulez que la personne soit un peu un mixage de rougeâtre et de jaune. Et c'est à vous de donner vraiment ce que vous voulez. D'accord. Et maintenant, en secondo, vous avez là, nous avons ce qu'on appelle du glow. Et le glow, vous savez l'utiliser, j'ai plus besoin d'expliquer. Et là, j'ai donné un glow, un effet un peu marronné, tu vois, parce que là, c'est le sujet, parce que je voudrais bien que ce petit côté jaunâtre et tout soit mixé. Mais maintenant, pour que cela ne soit pas très confortable, on peut jouer avec du recul et tout ça, pour essayer de mixer la tonalité entre tout et l'opacité. Donc, on peut jouer un peu avec l'opacité pour ne pas avoir quelque chose de très jaunâtre et tout. Une certaine opacité, donc vous pouvez voir entre-temps avec le sujet ce que ça peut donner. Ça apporte un peu du jaune dans le corps, vous voyez. Donc ça apporte un peu du jaune dans le corps.
et dessiner le pastier, un peu le mixer ce jaune avec un peu de l'ingrédient et continuer à agir avec l'opacité du corps. Donc vous le mixez, vous êtes à 900 et puis voilà, on a un peu de jaunâtre. Ça c'est des petits ajouts que je n'ai pas eu à faire pendant les réglages que je suis encore en train de faire. So that was a little bit adding things that I'm doing because I didn't do it when I was corrugating this thing. So you see how I'm just feeling. And the last thing that we have to add the green. So that is the green I'm adding into. So with the green I can customize. I will take there the 35 minute. So and then in the 35 minutes you can now play with the strain, everything. So I'll just give this thing like that. So I'll then put this like that and then see how much green I have here. So when I'll just put this thing like maybe zoom and I'll see the strain of the green. You see, I want to feel the strain of the green and then try to put it offset and then maybe the size of the green, maybe too much, little bit like you see the size of the green, the aspect ratio of the green. You see all the fins, so maybe, and voila. So when you move the green now, you can then know how much the green will be on the skin of your person. So how much the green will be. So that's what you have to do. So that's really look fun. So it's really look fun, and then you really have that sweet footage. So you see, you really have that sweet footage. You have really something sweet et vous avez quelque chose de parfait. Et voilà donc le tutoriel d'aujourd'hui, comment rendre vos rushs cinématiques. Et vous allez devoir remercier le maître Bonbon Tonton Check. Et voilà, encore une fois de plus, je vous dis merci. On se retrouve pour la prochaine fois, un prochain tutoriel. Pour tous ceux qui veulent s'inscrire dans le masterclass, inscrivez-vous à ma page Mr. Check sur Facebook et sur ma page YouTube pour en savoir beaucoup plus sur les tutoriels. Et je vais beaucoup de petits secrets que j'ai remarqué que nous allons devoir dénicher, les gars. Nous allons devoir dénicher pour vous faire plaisir encore une fois de plus. Abonnez-vous, check up. Wow.